Poursuivons notre voyage intérieur en examinant cette fois-ci notre communication extérieure et comprendre que la manière dont nous communiquons crée parfois plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente, l'a définie comme le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer à l'autre le désir d'en faire autant. Il précise que toute violence émane d'un mode de pensée qui attribue la cause du conflit au tort de l'adversaire et à l'incapacité de reconnaître sa propre vulnérabilité ou celle de l'autre. La violence et la tyrannie sont institutionnalisées dans les films, faciles à caricaturer par le bon a raison, le méchant a tort. Le dénouement se déroule le plus souvent en pugilat, où le bon tabasse ou tue le méchant pour éradiquer le mal et faire triompher le bien. Encore une vision binaire du bien et du mal qui favorise des bagarres d'ego, stériles, ne menant qu'à la souffrance ou entretenant le mythe qu'il ne puisse en être autrement. Notre communication est intimement liée à notre état émotionnel. Ce que nous faisons ou disons au quotidien est produit pour satisfaire chacun de nos besoins plus ou moins cachés en nous. Ils peuvent être parfois satisfaits par une autre personne si nous lui en faisons la demande. Marshall Rosenberg disait « Les gens disent deux choses dans leur vie, s'il te plaît et merci ». Toutefois, la manière de le dire, empreinte de jugement, d'évaluation, d'a priori, entache ce message et conduit à l'interprétation d'une demande en critique personnelle. Il y a bien des manières de formuler une demande, et toutes n'aboutissent pas forcément. Il y a la manière empreinte de politesse, avec un « s'il te plaît » par exemple. Pourtant, la politesse n'est qu'une convention de communication soutenue par des valeurs morales. Un « s'il te plaît » prononcé d'une intention douce et sincère trouvera une réponse positive. Un autre prononcé de manière directive peut révéler à son destinataire qu'il n'a d'autre choix que de satisfaire cette exigence déguisée par crainte de brimade ou de représailles. La CNV comporte 4 composantes clés. La première consiste à bien séparer l'observation de l'évaluation. Quand nous mélangeons les deux, notre interlocuteur risque d'entendre une critique et résister à ce que nous lui disons. Une observation reste factuelle. Par exemple, la conférence a duré 2h30. Une évaluation formulée donnerait « Les participants à la conférence se sont ennuyés pendant 2h30 ». La différence entre ces deux affirmations est très nette. La deuxième composante consiste à exprimer nos sentiments. Disposer du vocabulaire affectif permet de décrire clairement et précisément nos émotions. La CNV distingue les sentiments réels des mots décrivant des pensées, des jugements, voire des interprétations sources de malentendus. Par exemple, « Je me sens plus épanoui à présent que j'ai atteint mon objectif ». Cette affirmation décrit clairement l'état émotionnel de l'auteur. A l'inverse, « Je vais changer de médecin, celui-ci est vraiment trop nul ». Ce message ne décrit en rien ce qui explique le jugement subjectif. La troisième composante consiste à identifier les besoins dont découlent nos sentiments. Face à un message négatif, nous pouvons choisir de réagir de 4 façons. 1. Nous juger fautifs, c'est-à-dire culpabiliser. 2. Rejeter la faute sur les autres. 3. Identifier nos propres sentiments et besoins. 4. Identifier les besoins et sentiments de l'autre qui se cachent derrière le message négatif. Rendre l'autre responsable de nos émotions ne mène qu'au conflit. Nous devons apprendre à assumer la responsabilité de nos émotions pour obtenir de la libération affective. De même, nous n'avons pas à assumer l'état émotionnel des autres. Cela leur appartient.
La quatrième composante attire notre attention sur ce qui enrichit notre vie et celle des autres, et nous invite à formuler des demandes claires. Être capable de lire entre les mots, comprendre le besoin qui demande d'être satisfait, même quand la demande n'est pas claire, n'est pas chose évidente. Exemple de discours d'une mère à son ado. Ne rentre pas tard ce soir. Voilà une demande qui manque de clarté. Pour certains, tard, c'est 22 heures, tandis que pour d'autres, c'est presque minuit. Sois rentré pour 22 heures s'il te plaît, est bien plus factuel et précis pour le destinataire. Cette demande peut répondre à un besoin de sécurité, car après 22 heures, les rues sont perçues comme dangereuses par la mère. Un besoin de contrôle sur l'éducation du jeune, etc., etc. Vous l'avez compris, la CNV n'est pas être gentil. C'est savoir exprimer un besoin avec le langage du cœur. C'est choisir de répondre ou non aux besoins de l'autre en se respectant soi-même. C'est être capable d'entendre au-delà des mots, en décodant chaque reproche ou critique comme étant une demande masquée, grâce à une connexion empathique, empreinte d'amour inconditionnel. C'est aussi être capable d'assumer ses propres émotions, dégager la responsabilité de votre propre colère, de votre propre état interne. La CNV m'a aidé à devenir une personne plus compréhensive, me facilitant des épreuves difficiles. Pour vous aussi, elle changera votre perception du monde et vous serez en mesure de rendre la vie un petit peu plus merveilleuse.